Bonjour à tous, Vincent De Bruyne, je suis guide de pêche et on se retrouve aujourd'hui pour une petite pêche à la fois du bord et en bateau sur un plan d'eau privé. On est à quelques jours de l'ouverture, j'ai fait une petite sélection de leurres. On va tout mettre en application pour que vous puissiez commencer l'année en beauté. Alors aujourd'hui, on va pêcher avec 3 types de leurres différentes. Je vais sortir les Dragspin, le Dragspin 130S. C'est le leurre avec lequel je vais commencer vraiment. On est dans un plan d'eau donc très shallow, très peu profond. Il va passer parfaitement au-dessus des herbiers et en début de saison, la palette sur les brochets, c'est quand même relativement redoutable. Si je vois qu'avec ça, on attrape des poissons petits à moyens, on va dire, je vais passer sur le grouper. Donc là, on sera sur le grouper 180S. C'est une proie beaucoup plus grosse qui va sélectionner plus. Ça n'empêche pas de faire des petits poissons, mais s'il y a des gros qui traînent dans le coin, il y a beaucoup de chances de les attraper avec ça. Donc ça, c'est ma deuxième option pour la journée. Et ensuite, la bullfrog, pour vraiment bien pêcher les bordures, dans le shallow, dans le pas d'eau du tout, là où se trouvent les têtards et potentiellement les grenouilles, et donc les brochets derrière. C'est parti. Ok, donc on va bouger. Avant de bouger, je vais préparer une petite bullfrog, parce que là, j'ai quand même eu une touche là, au premier lancer, donc je suis assez content de ne pas l'avoir fait déjà. Ça m'évite de porter la poisse, mais en revanche, je vais me préparer un deuxième leurre, parce que là, mes bullfrogs ne sont pas montés, donc je vais avoir 3 bullfrogs prêtes, une montée texan plombée là, pour pêcher vraiment au-dessus des herbiers sans m'accrocher et tout ça. Et ensuite, je monte ces deux-là. Celle-là, je vais la monter juste avec une tête plombée classique. Celle-là, je la mets avec une tête plombée et je vais rajouter un petit triple, c'est ma spécialité, pour avoir un petit peu moins de raté. L'idée, c'est de pouvoir présenter au poisson un autre leurre. C'est-à-dire que je vais pêcher au dragspin encore, mais si jamais je rate un poisson comme il vient de m'arriver au dragspin, je pourrais tout de suite dégainer le leurre souple, vibration fine, présentation discrète et normalement, 9 fois sur 10, quand on leur présente un nouveau leurre, qui plus est avec une nage discrète, on arrive à les faire. Maintenant, on est prêt, on peut aller pêcher, c'est parti. Il était dessus, mais j'ai ferré comme un âne. Vous voyez, donc si on change de leurre, ça marche. Il ne faut juste pas oublier de ferrer. Il y a une branche là. Bon, allez. Donc je vais remettre le dragspin. Je vais garder ma petite grenouille en roue de secours pour commencer. Donc si ça fait comme tout à l'heure, si je rate avec ça, je présente ça, a priori ça marche. Il faut juste que j'oublie pas de ferrer. Le truc, c'est que les poissons souffrent souvent dans les pieds. Donc c'est pour ça que je rentre pas dans l'eau tout de suite. Je préfère pêcher devant moi proprement avant de potentiellement déranger les poissons. Donc maintenant qu'on a fait là devant et qu'il ne s'est rien passé, je vais avancer un tout petit peu dans l'eau juste pour m'ouvrir le champ et pouvoir lancer sur les côtés au ras des branches et tout ça. Il faut bien penser au fait que les poissons sont avant tout devant nous plutôt qu'à 30 mètres du bord. Faut que je trouve la bonne anime. Alors, je pêche beaucoup linéaire, j'aime bien pêcher linéaire, droit là, surtout quand il n'y a pas beaucoup d'eau, parce que si jamais je fais une pause, là, je vais ramasser tout le fond. L'avantage du dragspin, c'est qu'il permet de pêcher quand même très très lentement, quoi. Il se met en action de pêche dès les premiers tours de manivelle, et même si on va tout doucement comme là, et ben, la palette tourne encore. Avant de changer de leurre, on va changer de couleur déjà. On a un truc plus pétard là, comme le temps est couvert et tout. On va rester dans le coloris perche parce que j'ai quand même pris une touche sur un coloris perche. Mais par contre, on va le prendre plus agressif avec la touche de orange, la UV sous le ventre là. Puis un peu plus jaune. Donc comme on a un temps un peu couvert, ils ne sont pas sur les coloris naturels, on va dire qu'ils sont sur un coloris un peu plus flashy, quoi. Donc j'essaye ça. Si ça c'est pas mieux, on changera complètement de leurre. Je pense qu'on pêchera à la grenouille, à la bullfrog. Allez, je fais 2-3 lancers du bord. Juste comme ça, mais le poste n'est pas très grand là. J'ai vu qu'il n'y avait pas de poisson dans les pieds, donc je vais m'avancer un tout petit peu juste pour m'ouvrir la zone. Je suis passé du dragspin à la petite bullfrog là, juste pour voir si la perche qui suit pouvait être plus intéressée par la bullfrog, mais la petite bullfrog reste quand même une grosse bouchée. Je vais enlever la bullfrog, je vais faire le côté gauche au dragspin là, que j'ai pas fait encore. Je reviens sur ça, ça a fait suivre une perche. Finalement, c'est ce qu'a fait les touches là, ça fait un suivi, une touche. Bon, on va revenir sur ça. Bon, ça va mordre plus loin. Ils sont pas là. C'est pas une histoire de leurre, c'est une histoire de zone, je pense. Là, je le sens bien. Celui-là, il est cadeau. Poisson. Il est pas gros du tout, mais il est là. Oh, la touche a été marrante, il l'a pris presque à la tombée, quoi. C'est pas le plus gros de l'année,
Ah merde. Il est parti. C'est pas le plus gros de l'année, mais il est parti. Allez, c'était pas un gros, mais ça donne confiance. La touche était bien plus franche que sur la couleur de tout à l'heure. Donc on a peut-être une piste là et il faut peut-être un truc plus avec des couleurs plus agressives pour les déclencher. On va insister, je retente la bullfrog, la petite, si ça va pas à un moment donné, je vais pêcher plus gros. Hein. Bon allez bah, je vais pêcher plus gros. Plus gros leurre, plus flashy, et je laisse la queue de shad, parce qu'il y a deux types de queues différentes sur les groupers. Soit la queue de shad, si on veut pêcher, si on veut de la grosse vibration et pêcher un peu soutenu, soit on la dévisse tout simplement et on met une queue curly pour les pêches plus lentes, notamment en eau froide ou en début de saison, lorsque les poissons sont un peu léthargiques. Donc là, comme on a déjà pêché doucement et avec des queues curly sur la bullfrog et que ça n'a pas marché, j'essaye l'opposé, je mets un plus gros leurre, agressif, queue de shad pour battre de l'eau et du terrain. Et on va voir. Si ça ne marche pas, je l'essayerai peut-être dans une autre couleur avec une queue virgule. Fiche, poisson, beau poisson. Au grouper, ramener doucement. J'ai lancé avant de marcher dans l'eau et ce poisson était vraiment calé là au bord. J'ai vu attaquer, c'était génial. Ah, c'était trop bien. Les poissons fraient tôt en ce moment. Les hivers sont tellement doux là que cette année, comme il n'a pas fait froid, les poissons frayaient très tôt. Là, on voit qu'il s'est bien retapé celui-là. Et voilà. Yes. Trop bien. L'action était belle, hein. Vraiment là, le leurre, il est arrivé, il l'a pris plein travers. Je crois qu'il n'était pas venu pour le rater sur ce coup-là. On va tenir un peu le grouper pour voir si c'était juste le poisson qui était en chasse et on lui aurait jeté ça, ou le drag spin, c'était pareil par exemple, ou si vraiment il y a quelque chose sur la taille du leurre. En tout cas, c'est complètement différent que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, qui étaient des pêches plus discrètes, on va dire. Allez, on sauve. On change le Fire Tiger. On va passer sur un coloris un peu plus naturel et transparent. Le temps s'est vachement dégagé. On a une eau assez claire et tout. On va repartir sur ça et si j'ai pas une touche rapidement avec la queue de shad, je mettrai la petite queue curly. Changement de spot maintenant. C'est juste ouf. Je fais comme j'ai dit tout à l'heure, là je passe sur le bleu métallique là. Avec une palette argent, ça va bien flasher. Et on va rester sur ça un moment, je pense d'ailleurs. Je vais rajouter un petit clip white au nez là, ça va le faire passer plus creux en fait, mais je vais surtout plus creux là, je le fais pas pour passer plus creux, sinon je vais raccrocher les herbes à tout bout de champ. Je le fais surtout pour pêcher plus vite en fait. C'est-à-dire que depuis ce matin je pêche doucement, ça a fait des touches, des poissons petits mais ça n'a pas été fou. Donc on va voir, on va passer sur une autre animation plus vite pour essayer de déclencher des touches d'agressivité. 2,5 grammes, comme ça il passe quand même assez creux. Change de poste, il y en a 2 postes à faire. Si ça va pas, on prend le bateau. On ira voir. Visiblement, ils sont pas là beaucoup. Poisson. Allez. On a rajouté le petit plomb pour pêcher plus vite, déclencher l'agressivité et typiquement on est dedans là, hein, parce que là, regarde, il est même pas piqué dedans, il est vraiment venu parce que ça l'a agacé, mais c'est tout. Pour ce brochet de 65 là, joli poisson, c'était cool. Belle touche en bordure, c'était sympa le long des roseaux là. Donc là j'ai utilisé le drag spin HL Deep Blue, qui a un coloris bleu avec très métallisé, qui est idéal pour les eaux claires et les temps où ça se dégage avec du soleil et tout. Il émet des gros reflets pendant les phases de récupération. Ici, moi, j'utilise attaché par l'avant en linéaire. Tout à l'heure, on utilisait d'autres coloris, mais en pêchant lentement. Là, j'ai voulu pêcher plus vite pour déclencher des touches d'agressivité. Toujours sur une pêche linéaire, donc attaché au nez avec un petit clip white en rajout, ce qui me permet en fait de pêcher vite tout en restant à la bonne profondeur. Si jamais on veut pêcher plus creux en linéaire, on peut mettre plus gros. Et si jamais on veut pêcher plus creux et en traction, type sur les lacs alpins, sur les lacs de la forêt d'Orient ou sur des gravières ou rivières profondes, dans ce cas-là, on enlèvera la graffe ici et on le mettra à l'anneau supérieur. Et on plombera le leurre avec des clip white plus lourds ici
ce qui permettra d'avoir un gros mouvement de bascule sur la phase d'animation, sur la descente, pareil sur la remontée, et ainsi de pouvoir pêcher en traction comme on pêche avec un chat à palette classique, quoi. La particularité, c'est que là, c'est un leurre dur. Il est monté avec des hameçons sur des émerillons rolling 360. Donc leurre dur, ça s'abîme moins sur les brochets. Émerillon 360, on décroche moins lors des phases de combat. Allez, je vais en faire un autre. Il était foufou celui-là quand même. Il y a quand même beaucoup de carpes là qui se promènent sur la bordure, on les voit, elles sont en train de frayer ou elles commencent à frayer. Ou elles se regroupent en tout cas pour frayer et ça a souvent un mauvais impact sur les brochets et ça a tendance à les dégager des zones où elles sont, quoi. Parce qu'ils sont gênés, donc on va voir s'ils se trouvent au milieu. Pour ça, je repars avec ce qui a marché tout à l'heure, le drag spin. Donc je reprends le bleu métallique parce qu'on est toujours sur un temps assez dégagé et tout ça. Comme il a fait rapidement une touche, on va quand même essayer de confirmer. Oh, poisson. Oh la touche. Oh non. Bon, il est parti. C'était immanquable, c'est pas vrai. Oh, la touche, elle était trop belle. On va ancrer pour prospecter un peu partout autour de la zone, comme il y avait un poisson d'écrou et une touche là. Poisson. Et voilà, en fait il a sauté pour se mettre dans l'épuisette, il est gentil. Et se décrocher en même temps, magnifique. Puis ça confirme la couleur, là. Fait une touche, un poisson d'écrou, un poisson là, donc je pense qu'on tient la piste là. Donc je change mon drag spin 130S là, parce qu'on s'est fait une dérive avec le vent, là, en descendant comme ça dans toute la longueur. On a vu qu'il y avait des poissons plus sur le début de la dérive. Donc on met la bullfrog, direction pêche de bordure, en skipping, en ricochet, sous les branches. Et une fois au bout là-bas, on verra ce qui s'est passé. Sinon après on a encore toute l'autre partie du lac à aller faire. Faut pas avoir peur de l'acheter dans les herbiers là, la grenouille, parce qu'avec ses gros yeux là, ça fait à moitié déflecteur quand même là. Et quand on passe dans les branches, en fait, ça s'accroche quand même finalement assez peu là. Les yeux dépassent vachement sur le dessus et on arrive à les chercher dans les embâcles là, dans les bois morts. Au bord, il n'y a rien. On va repasser sur le drag spin qui fait des flashouilles. Surtout qu'il y a du soleil. Poisson. Oh bah il est tombé dans l'eau, pendu. Un peu difficile quand c'est comme ça, c'est à chaque fois qu'on n'arrive pas à trouver un truc régulier, on change de leurre, on fait un poisson, après on pêche, il se passe rien, on rechange de leurre, on attrape un poisson. C'est pas facile de monter un schéma de pêche, mais ce qui est sûr, c'est que le drag spin, lui par contre, il est régulier, quoi. Lui, il fait les poissons, quoi. Ça, c'est pas mal. Bon, c'est un joli poisson là, 70-15, là, 15 peut-être, là, 75. Il était en pleine eau, là, je suis tombé dessus et il a pris tout de suite. Il était vraiment en chasse, celui-là, quoi. En règle générale, à la pêche, il y a deux types de touches. Quand on est sur l'eau, tu as vraiment la touche assez franche, comme j'ai eu tout à l'heure là sur quelques poissons où tu peux pas la rater. Je veux dire, là, ça tombe dans l'eau, où tu moulines, blam, tu prends la grosse cartouche, tu ferres, c'est pendu. Mais des fois, il y a un poisson que j'ai fait tout à l'heure où c'est plus discret, c'est-à-dire qu'il tape en plusieurs fois, en fait. Et dans ces cas-là, il ne faut absolument pas ferrer à la première touche. C'est-à-dire qu'il faut bien se retenir. On sent toc, on sent qu'il est derrière. On le sent en fait, on a ce ressenti là qui nous dit qu'il est derrière. On le sent un petit peu taper et en fait, il faut vraiment ferrer qu'au moment où on sent cette lourdeur sur le leurre, quoi. Parce que sinon, on va ferrer trop tôt, si on ferre au premier toc, et en fait, on va faire peur au poisson et le poisson va s'en aller, tout simplement. Et on ne le fera pas. Tandis que si on arrive à se retenir jusqu'à ce qu'on ait la lourdeur sur la canne, alors là, on envoie le ferrage et c'est piqué.
Et surtout, on envoie des ferrages. On tient sa canne soit parallèle à la surface de l'eau, soit vers le bas. Et on doit monter la canne pour finir sur le côté, quoi. Et ensuite, on engage le combat, plus ou moins en moulinet, ça dépend. Ou sinon, version on pompe, on garde le contrôle sur la descente. Quand on va sur le poisson, on pompe. Quand il tire, on laisse partir. Une fois qu'il arrête de tirer, on mouline, quoi. Et si vous faites tout ça, normalement, ça limite, ça favorise l'accroche des poissons. Et puis, ça limite les décroches si on pompe convenablement sans laisser le mou dans la ligne et tout ça, quoi. Voilà, donc touche franche, ferrage franc, touche un peu discrète, on mouline, on attend d'avoir vraiment la lourdeur. Et une fois qu'on a la lourdeur, boum, on envoie. Et si on n'a pas eu la lourdeur, c'est pas grave, on relance dans le même axe et souvent on fait le poisson, quoi. Oui. Wow, le leurre en mêlée. Au stick bait. Oh, c'était trop beau. Animation maison. Oh, excellent, c'était trop bien. Drag spin une fois de plus là. Un joli poisson qui est venu chercher en surface. Là, je l'ai ramené super vite parce que j'avais pas bien lancé là et il a attaqué comme un stick bait, c'était trop beau. L'attaque était trop bien. C'est ça la magie des pêches de printemps. C'est que bon, des fois c'est un peu compliqué évidemment. Là, c'est pas, la journée n'est pas très simple, mais cette touche, elle vaut le coup, quoi. Elle était trop bien. Trop bien. La petite diff là, c'est que à nouveau j'ai rajouté un petit plomb dessus pour essayer de pêcher plus vite. Comme la dernière touche que j'ai eue, c'était en ramenant très vite. Il y a un poisson du bord qu'on a fait en ramenant vite aussi et tout. Donc voilà, je vais remettre en œuvre ça pour essayer de voir s'il y a moyen de déclencher un poisson de cette manière-là. Et on va pêcher vite. Oh, poisson! Oh, il était au bon endroit, il était trop bien. Ah bah tu vois là, il y a de l'air. Drag Spin 130S, une fois de plus là, entre les branches. Avec le petit plomb de 2,5 g là, ramené plus soutenu et boum, le poisson est venu chercher sous la surface, encore une attaque de ouf. J'adore ces pêches où on les voit. Allez. On peut s'attendre souvent à des conditions un peu meilleures sur les périodes d'après frais et tout ça, parce que les poissons sont un peu plus agacés. Aujourd'hui, c'était pas le cas. Il a fallu se creuser la tête pour trouver la pêche, qui a été plutôt cool en soi. On avait misé sur 3 leurres, la bullfrog, pour les pêches de bordure, en espérant que les poissons soient sur les grenouilles dans les zones d'iris et tout ça. Ça n'a pas été le cas malheureusement. On a essayé en pleine eau, ça n'a pas marché non plus. Concrètement, on peut dire qu'ils n'étaient pas sur ça. Ce qui a vraiment bien marché et qui a été au-dessus du lot, c'est le Drag Spin 130S. Il a vraiment fait la diff puisque quasiment 100% des poissons ont été attrapés avec ça. Il a fait une belle taille moyenne sur une pêche en linéaire en début de journée. L'info, elle est venue sur cette couleur en pêche en linéaire, là, sur un poisson que j'ai raté pareil dès le départ. Après, on a mis un petit peu de temps à trouver, le temps s'est dégagé et comme l'eau est claire, c'était naturellement que je suis venu sur du bleu métallique. Et là, tout de suite, ça a changé la donne. Et par contre, moins sur une pêche de linéaire lente et plutôt sur une pêche rapide, en rajoutant le petit plomb, là, comme sur la canne qui est encore montée, en rajoutant ce petit plomb de 2,5 g et en pêchant plus soutenu. Donc on voit bien qu'ils n'étaient pas super actifs, mais quand on pouvait les déclencher avec l'agressivité. Donc c'est à ça que m'a servi le petit plomb, à pêcher plus vite et à déclencher des touches d'agressivité. La couleur, elle était validée dès le départ. Le petit plomb, il a fait que valider le nombre de touches et tout ça. Pour voir s'il y avait plus gros à prendre, parce que là on est sur des tailles standards de 13 cm, j'ai voulu essayer de pêcher au grouper. C'est le Fire Tiger qui a fait le gros poisson. Après on est sur des pêches de début de saison, c'est souvent des pêches où il faut pêcher plutôt petit, entre 10 et 15 cm quand on est au-dessus, c'est moins évident. Évidemment quand on rentre pas mal de poissons de 60, 65, 70, 75, on peut se permettre de pêcher un peu gros pour voir si, en pêchant plus gros, on ne peut pas déclencher des plus gros poissons. Donc voilà, donc le grouper, il a fait le gros, mais ce qui est vraiment sorti du lot, c'est le Drag Spin 130S. Donc, premièrement, ramener linéaire, deuxièmement, ramener plus vite entre coupées de pause, quoi. Donc voilà, pêche de printemps, plan d'eau privé, super journée, c'était un bon moment, ça a permis de se mettre en jambe avant l'ouverture. À ce sujet-là, on se retrouve le 27 avril pour l'ouverture du domaine public.
Perso, je serai présent sur les lacs de la forêt d'Orient pour l'ouverture en guidage. N'hésitez pas à venir me rencontrer sur la mise à l'eau ou sur l'eau. Ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. Et dans tous les cas, postez vos photos sur les réseaux sociaux Gunky, c'est avec plaisir qu'on regardera vos prises.